Nous avions demandé que les candidats se présentent. Le samedi dernier, c'est dans un cadre ecclésiastique que la commission électorale de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth a organisé un débat entre les candidats à la présidence. Après l'annonce du président de la commission électorale, les candidats se sont présentés. À Odette Ngoy, qui est là-bas mon épouse. Lorsqu'il a pris la parole, le candidat Dominique Diomi a d'abord commencé par saluer les efforts de la commission électorale. Je voudrais aussi remercier le travail abattu par la commission électorale parce que nous savons combien il est difficile de le faire ici à Dallas. Ayant travaillé dans la communauté pendant 8 ans, je connais les circonstances dans lesquelles nous travaillons. Pour moi, servir la communauté n'est pas un hobby, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu. Pour moi, c'est un apostolat. Je crois qu'aider, servir cette communauté est la chose la plus merveilleuse que j'ai pu faire dans ma vie. Mais avant de terminer mon allocution, je vais aussi vous parler de ce que je fais en dehors de la communauté. Monsieur Dominique Diomi, qui se trouve devant vous, a un bachelor degree en sciences politiques et administratives de l'université de North Texas, ici à Denton. Monsieur Diomi est candidat ingénieur en Industrial Technology with focus on petroleum de l'université du Permian Basin, ici au Texas. Monsieur Dominique Diomi a occupé tour à tour les fonctions de Inventory Control Analyst pour ATC Logistics, ici à DFW. Il a exercé comme Operation Supervisor avec la responsabilité de plus de 100 employés, ici à DFW. À la question posée par la commission électorale de savoir que fera-t-il pour résoudre les grands problèmes d'éducation et pour pousser les Congolais à aller à l'école, Dominique Diomi a répondu. Comment vous allez aider les jeunes gens qui arrivent à aller à l'université ou à apprendre les cours d'anglais? Donnez-nous les précisions sur ces domaines. Premièrement, pour aider nos frères qui viennent aux États-Unis à aller à l'école, d'abord nous devons avoir des bons exemples, des modèles. Pourquoi je le dis? Je vois beaucoup de frères et sœurs qui viennent avec l'intention d'aller à l'école, mais quand ils se butent au complexe de la langue qui n'est pas la nôtre, ils se découragent, ils croient que cela ne sert à rien. Alors, pour ce faire, si je suis élu président de cette communauté, je vais d'abord avoir un programme de mentorship. Un programme de mentorship. Savons-nous pourquoi cela est important? Parce qu'il y a de ceux qui, même après avoir fait des études, rentrent travailler dans leur petit boulot. Mais si nous avons des modèles qui ont fait les mêmes cours, ils peuvent facilement tirer ceux qui sont en train de suivre ce chemin et les emmener vers le haut. Je n'ai pas encore fini à répondre à la question. Et puis il y a un problème d'information. Il y a beaucoup d'informations fausses, beaucoup de fausseté, beaucoup d'informations qui ne sont pas correctes, qui circulent au sein de notre communauté. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un frère me dire, je l'ai encouragé à aller à l'école, il me dit, il y a des vieux qui m'ont dit, bon, ça c'est... Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça ne servait à rien d'aller à l'école. Parce que quand j'irai, l'argent que je vais dépenser à acquérir cette éducation, les paiements que je devrais refaire sur les loans vont faire en sorte que ma paye va redevenir au niveau de quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Vous voyez un peu le genre d'aberration auquel nous faisons face. Et je crois que si nous pouvons établir les canaux
qui font circuler l'information, la bonne information, par exemple sur les scholarships qui sont disponibles, sur les bonnes institutions, sur les cours qui sont bien adaptés à nous les immigrants, les formations qui ne demandent même pas 4 ans ou 5 ans, mais qui peuvent nous donner au moins 75 000 $ de l'an ou même 100 000 $ de l'an. Réponse qui a été vivement acclamée par l'audience. Ensuite, Dominique Diomi a été invité à étaler en quelques phrases son programme. Étant réaliste, nous n'avons pas voulu plonger dans la démagogie et donner une liste de projets, de propositions qui, humainement, ne sont pas réalisables dans un délai de 3 ans. Par contre, nous nous sommes proposés un plan que nous pouvons exécuter effectivement afin d'obtenir un résultat optimum. Ce plan s'appuie donc sur 3 piliers principaux qui sont le social, l'éducation et le business, les affaires. Pour le social, ou primo, l'orientation des nouveaux venus dans la communauté, accueil et intégration. Dans la culture, la promotion des activités culturelles pour consolider l'unité de notre communauté. Le sport, promouvoir des activités sportives et récréatives afin de promouvoir l'unité à travers des activités saines dans la communauté. La promotion de la culture congolaise au travers des activités sociales. Accroître la visibilité et la reconnaissance de notre communauté comme une institution opérant pour le bien-être de ses membres vivant sur le territoire américain. Parce que quand nous rencontrons le maire, quand nous rencontrons les autorités, des fois on nous demande où sont les Congolais dont vous parlez. On ne peut pas nous voir parce que nous n'avons pas les bonnes relations. L'éducation, l'orientation des Congolais en âge d'accéder aux institutions d'études supérieures. La mise en place d'un programme de mentorship pour l'accompagnement et le suivi des enfants par des mentors au sein de la communauté ayant l'expérience ou l'éducation des options que nos enfants envisagent pour suivre. Les business. Nous pensons à la création d'une chambre de commerce congolaise dans la métroplex de Dallas-Fort Worth pour consolider les efforts des business congolais membres de la CCDFW. Fort de notre expérience dans le milieu des affaires aux États-Unis, nous comptons aider les business des membres de la communauté à accéder aux nouvelles technologies de l'Internet, marketing, social media advertising, IT, etc., afin d'augmenter leurs recettes et leur compétitivité par rapport au marché africain. La plus grande action que nous voulons lancer, c'est encourager les membres de notre communauté congolaise à consommer congolais tout d'abord, avant de chercher à dépenser ailleurs. Démocratie oblige. Un des candidats a posé une question brûlante à Dominique Diomi. Au candidat Dominique Diomi, qui est notre vice-président, à entendre la qualité de sa campagne et ses déclarations, je me dis que ça ne peut qu'être un grand travailleur. Mais quand je regarde sur le terrain, ça me fait mal. Ma question est la suivante. Yes. Tu as travaillé pendant 7 ans, mais qu'est-ce qui fait que le président Hubert est reconnu comme ayant lamentablement échoué alors que toi tu étais avec lui? Question à laquelle il a répondu brillamment à la grande satisfaction des personnes présentes dans la salle. En tout cas, je vous remercie pour la question, Pasteur Tshisekedi. Et j'aurai une question pour vous à la fin de votre réponse. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord dire une chose. Je suis peut-être le plus jeune du groupe.
J'ai servi cette communauté pendant 8 ans, à l'intérieur de la communauté comme en dehors de la communauté. Vous pouvez voir les accomplissements que j'ai dans les non-profits en dehors de la communauté. J'ai trouvé cette communauté avec un mal. J'ai trouvé cette communauté avec quelque chose qui devait être réparé. Mais je n'ai pas voulu attendre dehors que les conditions soient meilleures pour me jeter à l'action. Je me suis dit, Dominique Diomi, va au travail. Je me suis dit, Dominique Diomi, tu n'as pas peur de te salir les mains. Tu n'as pas peur des circonstances qui sont mal. Tu n'as pas peur que les gens te jugent par rapport à la médiocrité qui s'y trouvait déjà. Je me suis dit, Dominique Diomi, tu ne restes pas à regarder la maison qui brûle. Dominique Diomi, tu l'arroses, emmène la connaissance, apprends de l'intérieur ce qui ne va pas, afin que tu puisses venir la sauver. Si vous le savez, en 2011, j'étais candidat à la présidence. J'ai été disqualifié à cause de mon âge et les conditions que vous savez. Mais en ce moment-là, le président Hubert, que vous appelez le plus mauvais président de la communauté, était le seul candidat. Vous n'étiez pas là. Il était le candidat unique. Où était votre leadership? Où étaient vos connaissances? Cette grande satisfaction que les membres de la communauté congolaise ont manifestée à la fin de ces débats à l'égard de celui qu'ils appellent désormais le candidat du peuple n'a fait que confirmer ce qui se disait déjà tout bas, que Dominique Diomi est la seule et l'unique voie de changement pour cette communauté et qu'il est bel et bien l'homme qu'il faut à la tête de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Tout cela sera confirmé à l'issue du vote prévu pour le samedi 29 août 2015. Un reportage de Congo Mikili à Dallas, au Texas, USA.